Nous savons que nos collègues d'en face passent plus de temps à inventer des choses à notre sujet qu'à vérifier les impacts de leur propre politique économique. Quand on est responsable d'une hausse du prix de l'essence de 15 milliards de dollars par année, on devrait avoir la décence de ne pas rire. Par ces prix-là, ce 15 milliards de dollars-là, tous les jours, les Canadiens qui vont à la pompe le payent. Et on peut reprocher aussi à ce gouvernement de s'être basé sur un seul secteur économique, à savoir celui des ressources naturelles. Alors que concrètement, dans mon cas, dans le comté de Marc-Aurèle-Fortin, j'ai encore perdu dernièrement 200 emplois, 200 travailleurs et travailleuses qui ont besoin d'un salaire, qui étaient prêts à travailler, qui voulaient travailler, dans le secteur manufacturier, à l'usine de camions Packard. Ils viennent à s'ajouter aux 500 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi dans le secteur manufacturier, ce qui explique qu'on a 300 000 chômeurs de plus qu'en 2008. C'est incroyable, c'est inqualifiable. Alors, ma question se pose à M. Chattagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer des conséquences économiques d'une politique basée sur un seul secteur d'exploitation économique? Les conséquences, vous les avez démontrées, sont à différents niveaux, sur la vie des travailleurs, sur l'emploi, sur les revenus. Ce qu'on constate présentement, c'est essentiellement, il y a plusieurs choses, mais premièrement, la politique de développement économique au niveau sectoriel du gouvernement actuel, c'est de ne pas avoir de politique économique. C'est le laisser-faire à tout prix. Le marché va en prendre soin, ceux qui meurent, c'est de leur faute. Et on espère une formule magique, on espère un miracle, au point où même on entend des représentants de ce gouvernement en disant mais les compagnies privées devraient investir, là, tout est là pour elles d'investir, ils n'investissent pas et c'est à elles d'investir, on ne comprend pas. Et c'est le résultat justement du laisser-faire et on constate que le laisser-faire donne les résultats minables. On manque ici une belle opportunité à différents niveaux. On a une opportunité d'utiliser notre capacité en tant qu'État d'emprunter pour investir en nous, pour augmenter notre productivité, augmenter la création d'emplois, investir dans la formation des travailleurs. On manque ici une opportunité d'être beaucoup plus stratégique dans la façon dont on utilise nos ressources pour faire en sorte que ces ressources naturelles-là soient non seulement extraites ici, mais transformées ici pour créer des emplois ici, créer l'expertise ici. On manque une opportunité de créer plus d'opportunités de formation pour les Canadiens pour qu'au lieu d'importer de la main-d'œuvre, qu'on puisse utiliser le 1,4 million de Canadiens qui ne trouvent pas d'emploi, surtout chez les jeunes, avec un taux de chômage qui frôle les 15 et même 20 %. On manque de belles opportunités.